la pression acoustique. La propagation de l'onde s'accompagne à un changement de pression au niveau du milieu dans lequel l'onde se propage. Donc, vous prenez donc l'air, l'onde se propage dans l'air. Au moment où l'onde passe, donc il va y avoir déplacement de ces molécules. Lorsque ces molécules donc, se déplacent, elles se rapprochent plus. Le fait qu'elles se rapprochent, la pression à ce niveau-là augmente. Donc il va y avoir une surpression. Au moment où cette énergie-là est communiquée aux particules qui se trouvent dans le plan à côté, donc ces particules-là vont s'éloigner de ce plan. Donc ce plan va s'éloigner de ce plan. Le fait qu'il va s'éloigner de ce plan, donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des pressions. La pression qui diminue. Donc, au passage de l'onde, la pression augmente et diminue. Augmente et diminue. Et sa courbe suit exactement la même courbe que celle de l'onde. Donc, il va y avoir un comportement sinusoïdal de l'onde. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? La pression totale qu'on va retrouver au niveau de l'air, voilà, est égale à la pression atmosphérique. Donc, on suppose que la pression atmosphérique, c'est ça, c'est 0, plus la pression qu'on appelle pression acoustique. Et celle-là, elle varie autour de la pression atmosphérique. Donc ça, c'est la pression totale. Variation dans le temps. Alors, la pression acoustique s'exprime comme étant P est égal à ρ fois V fois C. ρ, c'est quoi? C'est la masse volumique de l'air. V, c'est la vitesse, pas la vitesse de propagation, c'est la vitesse de la perturbation. Cette molécule-là, au cours de son déplacement, elle est à la limite d'une vitesse. C'est de cette vitesse-là qu'on parle. Vitesse de déplacement de ces molécules. Ce qu'on appelle la vitesse de la perturbation. C, c'est la célérité, la vitesse de propagation de l'onde. Donc, vous faites la différence entre vitesse de la perturbation et vitesse de propagation de l'onde qui est la célérité. Okay? Pour la côte par exemple, voilà, ou le bouchon de liège à la surface de l'eau, la vitesse de la perturbation, c'est ça. C'est lorsque c'est la vitesse avec laquelle le bouchon se déplace verticalement. Le fait que nous avons dit que la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. La célérité, c'est ça. C'est la vitesse avec laquelle l'onde se déplace dans ce plan. D'accord? Ça, donc, ça, c'est la vitesse de la perturbation. Voilà. Ça, c'est la vitesse de l'onde. Ok. Avec ρ, masse volumique du fluide, V, vitesse des particules du fluide dans leur vibration, c'est bien spécifié, voilà, c'est la célérité de l'onde. Bien évidemment, donc la pression max, niveau max de la pression acoustique maximale, c'est celui-là. Pression maximale. Donc correspondant, P acoustique max, donc correspond à ρ, je suppose que la masse volumique de l'air ou de fluide ne change pas, V, vitesse de la perturbation maximale, fois C, elle reste constante celle-là. Ça c'est constant, ça c'est constant, ce qui change, c'est bien ça. On parle maintenant de la puissance acoustique surfacique. C'est quoi? Alors, c'est la quantité d'énergie transportée par le son par unité de temps et par unité de surface. La puissance, par définition, c'est la puissance, c'est énergie par unité de temps.
Ici, on parle de puissance surfacique. Donc, on rapporte cette puissance-là à l'unité de surface. Donc, il y a une énergie qui traverse une certaine surface pendant un certain temps. C'est ça ce qu'on appelle la puissance surfacique. Donc, c'est une énergie par unité de temps qui donne la puissance et par unité de surface. Donc, c'est la quantité d'énergie transportée par le son par unité de temps et par unité de surface traversée. Donc, I est égal à, ainsi note, par P fois V. C'est la pression acoustique fois vitesse de la perturbation. Et elle est donnée aussi par P carré. Si on remplace P par sa valeur, ce que nous avons vu tout à l'heure, ρ V fois C, ça donne donc P carré sur ρ C. Alors, l'énergie acoustique est très très faible. La pression varie, la pression acoustique varie, elle est dans un rapport, varie dans un rapport de 10 puissance 6. Donc l'énergie acoustique, donc la pression acoustique varie dans un rapport de 10 puissance 6. Donc je vais vous donner l'ordre de grandeur. La puissance acoustique, donc, elle varie entre 2 10 puissance moins 5, 2 10 puissance moins 5 pascal à 20 pascal. 20 pascal. Donc ça, c'est la pression, la marge ou la fourchette de variation de la pression acoustique. Entre 10 puissance moins 5 à 10, vous avez un rapport de 10 puissance 6. Si la pression varie dans un rapport de 10 puissance 6, alors P carré varie dans un rapport de 10 puissance 12. Donc l'intensité acoustique, l'intensité donc, ou la puissance acoustique, varie dans un rapport de 10 puissance 12.